Le retour sur le plateau, et quand on vous dit on va parler des salons verts Green Circle, tu as dans la tête que ça va être du thé vert. Mais non, c'est pas ça, pantoute, quand tu prends le temps de lire jusqu'à la fin ce que Sylvie Boulet t'a envoyé. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Pélo. En passant, je vais parler plus qu'elle aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle parle le moins possible. Elle a un gros mal de gorge. Merci de considérer ce malaise, mais ça va aller. Que sont les salons verts Green Circle? En fait, les salons verts Green Circle, c'est un organisme à but non lucratif, c'est important de le mentionner. Ils ont comme mission, en fait, de recycler les déchets qu'on retrouve dans les salons de coiffure, les salons d'esthétique et les salons des spas, partout au Québec, mais en fait partout en Amérique du Nord. J'ai vu sur Facebook au cours des dernières heures qu'il y avait un salon dans la région de Donham qui était maintenant rendu Green Circle. Effectivement, depuis 2 ans, nous sommes salon Green Circle certifié. J'en suis ambassadrice pour la région également. Moi, ça a été un coup de cœur, coup de foudre. C'est une entreprise qui a des belles valeurs, une belle mission, des objectifs clairs, précis. Quand moi, j'ai démarré mon blog, je me cherchais un regroupement avec lequel ça collait à ma philosophie. Et Green Circle a été pour moi un coup de cœur instantané. Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu oui, l'histoire de Green Circle? En fait, ça a démarré à Toronto en 2009 par un groupe d'environnementalistes, pas un environnementaliste, mais un groupe de coiffeurs qui en avaient assez de voir leurs déchets, leurs poubelles s'accumuler dans le salon, dans leurs poubelles, les éviers, les restants de coloration. Ils n'en étaient pas bien avec ça. Ils ont fait appel à Shane Price, un environnementaliste de Toronto, qui, lui, a eu comme mandat de trouver des solutions pour récupérer, ici, tu vois, les papiers d'aluminium souillés, les tubes de coloration avec la couleur à l'intérieur et aussi des cheveux ici qu'on retrouve sur nos planchers. Bien, c'est vrai, parce que vous en avez plusieurs cheveux sur les planchers. Oui, puis tantôt, un petit peu plus tard, je te donnerai une statistique les dernières semaines de combien on peut cumuler des cheveux sur notre plancher. Alors, Shane a travaillé fort pour trouver des solutions et effectivement, ça va très, très bien. Je pourrais t'expliquer qu'avec les cheveux, entre autres, c'est une matière très poreuse. Ici, un petit déchet dedans. Une matière très poreuse et on va aller farcir des bas nylons pour femmes. On va remplir le bas nylon de cheveux compressés pour en faire un boyau très, très serré qu'on va attacher les uns aux autres. Et puis ça, on dit qu'une livre de cheveux, sais-tu comment peut capter de pétrole? Non. Une livre de cheveux peut capter jusqu'à 4 litres de pétrole dans des versements pétroliers, là, comme au lac Mégantic, par exemple. Alors, tout ça rattaché les uns aux autres, c'est envoyé dans les eaux. Et puis, c'est absorbant, c'est poreux. Le pétrole s'agrippe. Ensuite, on sort ça de l'eau, on tord ça et on peut réutiliser plusieurs fois les boyaux. On en fait aussi des têtes d'oreiller pour les camps de réfugiés. Ah bon? Quand il y a des tremblements de terre et tout ça, dans des camps de fortune, stérilisés, on remplit ça on remplit des sacs de lait. Puis après ça, on fait une tête d'oreiller. Ça sert aux enfants et aux mamans quand il y a des déversements, des tremblements de terre, des tsunamis, peu importe. Et ça leur fait des petits oreillers. Donc, ça sert puis à quelque chose, des matelas de sol. Oui, ça Ben sert oui, à beaucoup de pour choses. ça. Ils sont toujours en train de travailler sur des projets de plus en plus... Et c'est pour ça que tu en es tes deux petits amis de chaque côté. Bien, c'est pour ça que je les ai apportés, parce que moi, je travaille avec ça tout le temps. Au salon, on ne met plus nos déchets dans les poubelles, mais plutôt dans notre bac à cheveux. Et les coiffeurs, comme Yves tantôt, et les coiffeuses qui nous écoutent peuvent avoir ça aussi. Absolument, c'est facile. Donc, on fait quoi pour les avoir? Bien, on fait quoi? On va voir le site, on va visiter le www.lessalonsgreencircle.com. Puis, est-ce qu'on a le temps de te dire un petit peu les statistiques au niveau des... Vas-y, tu as 3 minutes J'ai encore. 3 minutes. Alors, tu vois, on dit que de cheveux coupés, là, je parle par jour. En Amérique du Nord, les salons de coiffure, on peut retrouver 63 000 livres par jour de cheveux coupés sur nos planchers. Dans les colorants, 42 000 livres. Papier à mèche, tube de coloration, on peut en retrouver jusqu'à 109 livres. Papier plastique, bon, tous des déchets, là, tubes à permanente et tout ça, 206 000 livres. Donc, ça fait un total de 421 000 et plus livres par jour. Donc, c'est pas négligeable. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, exactement. Et les tubes maintenant, de le fixatif. coloration, les fixatifs. On invite les gens
pas seulement les coiffeuses, mais les gens apporter leur bonbonne. Et ça aussi, c'est envoyé dans des bacs, comme OK. ça ici. Puis ça ici, c'est les restants de coloration, parce que les coloristes, parfois, on fait trop de couleurs. Quoique, une fois qu'on est signé Green Oui. Circle, on fait attention. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette boîte noire? Restant de coloration dans nos bols. OK. Au lieu de jeter ça dans l'évier, puis que ça se retrouve dans notre souterrain, on met ça ici. Et Green Circle, une fois qu'on a cumulé plusieurs sacs, leur fait appel et eux viennent récupérer les sacs de récupération. Et là, écoute, on fait de petites merveilles avec ça. Donc, les gens, Oui. comme toi et moi, qui en avaient à la maison, Oui. on peut te les apporter Absolument. plutôt que de les jeter n'importe où. Absolument. Et tu vas les mettre dans les Dans boîtes les bacs certifiées, ici, dans les bacs. Oui, exactement. Puis eux vont s'arranger. Ils ont un genre ils ont différentes façons de décomposer tout ça. Ce n'est pas des incinérateurs, mais c'est des chambres fermées à haute température où ça va aller tout se décomposer. Très Mais bien, sur ça. le site, en allant visiter le site, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Comment ils font ça, leur mission, leur objectif. C'est vraiment intéressant. Et on ne se trompe pas, il y a une boîte qui est marquée bien cheveux, puis il y a une boîte qui est marquée bien métaux. Exactement, oui. Puis, Il reste 60 secondes. Parle des fêtes qui s'en viennent, c'est là, important. c'est ça. Notre prochaine... en tout cas, moi, je vous invite à aller visiter le site. Moi, j'aimerais Oui, beaucoup ça. Green Circle, ça va être écrit au bas de l'écran, Le fais-toi-en pas. plus de salons possible, là, Oui. je vous invite à participer et à vous inscrire. Les fêtes s'en viennent. Là, on va commencer à parler de coiffure pour le temps des fêtes. Des coiffures pour les femmes, mais aussi la préparation de nos hommes. Peut-être que ce serait le temps pour messieurs de changer le look de vos cheveux, hein, de demander à votre coiffeur, votre styliste, peut-être de prendre le temps de penser à votre nouveau look. C'est le temps aussi de prendre son rendez-vous parce qu'il reste à peine 6 semaines avant Noël. Et puis, les livres de rendez-vous sont ouverts, mais sont presque complets. Alors, moi, je vous invite... Faites vite parce que là, Oui. vous allez être rendu pour la Oui. Saint-Valentin en février. Oui, c'est ça. Ouais. Après les fêtes, on parle de Saint-Valentin. Puis là, on m'indique, il n'y en a même plus. Il n'y en a même plus. Il y en a peut-être un peu ici. Tu vois, veux-tu avoir un peu de fixatif dans le toupette, Et voilà. Pélo? Petit nuage pour vous dire qu'il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Ça Pélo. sent bon, ce fixatif-là. Peut-être que ça serait bon pour les cheveux à Marco, notre cinéaste devant nous. Là. En veux-tu un peu? On donne un petit peu à Marco. Petite pause au retour. Michel Morin s'amène et a de belles surprises pour nous.